Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Connectez-vous. Bienvenue à ce direct. Je vous prie de partager. Bonsoir. Toi qui me regardes en ce moment, sois béni au nom de Jésus. Vraiment, nous devons dénoncer. Eh bien, je suis en direct là. Je suis en direct. Je crois qu'il y a des choses. Il y a des choses que nous devons dénoncer, vraiment. Nous devons dénoncer certaines choses. Certaines choses doivent être dénoncées. Toi qui me regardes ce soir, bonsoir déjà. Bonsoir, bonsoir à toi. Bonsoir à toi, mon ami, ma soeur, mon frère, madame, monsieur, bonsoir. Voilà, je vous prie de partager. Partagez ce direct. Partagez ce direct. Toi qui partages, je veux un pouce bleu ce soir pour la gloire de l'Éternel. Partage ce direct, car il y a des choses que nous devons dénoncer. Ah oui. Oh, il y a des choses qu'il faut dénoncer. Viens, tu vas m'aider à dénoncer. Oui, je suis là, je vais t'aider à dénoncer, chérie. Toi qui es connecté, bonsoir à toi, j'espère que tu vas bien. Il faut dénoncer ça. Vraiment, partagez ce direct. Vraiment. Partagez ce direct. Il y a des choses qu'il faut dénoncer. Ouais. Vraiment, il faut que je dénonce. C'est direct. important, il y a des choses que je dois dénoncer. Vraiment, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Et vraiment, comme disait la servante de l'Éternel, il y a des choses que nous devons dénoncer. Il y a des comportements ambigus que nous devons dénoncer car notre monde va mal. Je disais, notre monde va très, très mal. Il faut dénoncer pour ne pas être un obstacle pour la nature et pour ne pas être en désaccord avec celui qui a façonné, sa créature que nous sommes. C'est pourquoi je vous prie, mesdames et messieurs, je vous prie, connectez-vous parce qu'il y a des choses que nous allons dénoncer. Il y a un certain nombre de choses qui, en fait, pullulent la vie des humains et nous devons dénoncer ces choses avec une fermeté, vraiment une fermeté. Vraiment, partagez. Soyez connectés et partagez car c'est important. Je dis que il y a un certain nombre de choses que nous devons dénoncer. En réalité, le monde va mal. Très mal. Le monde va mal. Lorsque nous observons là où le monde est en train d'aller, ça va très mal. Ça va très mal, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui... Nous sommes en train d'oublier. Nous sommes en train d'oublier certaines règles. Et ces règles font que nous devenons... nous souffrons. Et la souffrance, ça va de mal en pire. C'est pourquoi nous allons dénoncer ces choses. Je te dis, je vous prie de pouvoir partager ce direct. Vous qui venez de vous connecter, partagez et connectez-vous car il y a des choses que nous allons dénoncer. Il y a des choses que nous allons dénoncer, n'est-ce pas? Bien sûr. J'ai dit, il y a des choses que nous allons dénoncer. Et tout à l'heure, quand nous allons commencer, vous serez en accord avec moi. Quand nous allons dénoncer ces choses, vous serez en accord avec moi. C'est pourquoi je vous dis de partager. Parce que ça va sauver une personne. Parce que ça va aider une personne. Ça va édifier une personne. Ça va ramener quelqu'un à la perdition. Ça va ramener quelqu'un et ça va positionner cette personne. Nous n'allons pas dénoncer ces choses sans toutefois essayer de vérifier les saintes écritures. Quand je dis de partager, c'est important. Important, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, le monde va mal.
C'est pourquoi nous allons entrer dans la parole de Dieu. Nous allons prendre juste un petit verset pour ce direct d'aujourd'hui. Nous allons prendre un verset et je crois que ce verset qui va nous édifier. Nous allons aller dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 18. Nous allons écouter. Prenez vos Bibles, Ah oui, ceux qui ont connectez-vous. Bible, Prenez veuillez vos ouvrir Bibles cette et Bible avec connectez-vous. nous allons la lire. Nous allons la lire. Dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, au chapitre 5, verset 18, qui dit Connectez-vous et partagez. nous lisons au nom de l'Éternel. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, mesdames et messieurs, le premier mot que nous avons appris étant enfant, c'est merci. Cette expression de gratitude qui est la véritable marque de respect, de considération pour celui à qui l'on l'adresse. Mesdames et messieurs, c'est un tout petit mot, merci, mais qu'il ne faut pas négliger. Il ne faut pas négliger le merci car le merci a une puissance, une très grande puissance. Pour ceux qui l'ont expérimenté comme David, dans toutes les psaumes de David, nous allons voir le psaume 1, nous allons voir le psaume 150, le psaume 104, le psaume 106, nous allons voir le psaume 2, et dans tous ces psaumes, David expérimentait Dieu. David avait compris une chose, qu'il fallait être reconnaissant envers celui qui a tout fait, envers celui qui a tout créé. Mesdames, messieurs, un petit merci devient rare aujourd'hui. Même les relations entre hommes et hommes. N'en parlons plus. Même à la maison, les enfants ne savent pas dire merci à leurs parents. Et même les parents ne savent pas aussi dire merci aux enfants. N'en parlons plus au niveau de la société. Les gens sont devenus tellement ingrats. Ils ne savent plus reconnaître ce que l'on a fait pour lui. Ils sont toujours en train de se plaindre en disant, voilà, on n'a rien fait pour moi. Tel n'a rien fait pour moi et je ne peux rien faire pour lui. Mon frère, je veux que toi et moi, nous sciençons. Dès ton bas âge, certainement quelqu'un s'est occupé de toi. Évidemment, tu es sorti du ventre de ta mère et tu as eu 1 an, tu as eu 2 ans et tu as eu 5 ans, je ne sais pas quel âge tu as aujourd'hui. Tu ne vas pas me dire que quelqu'un ne s'est pas occupé de toi. Mon frère, il est évident aujourd'hui que tu vas vers ces personnes et que tu les dises merci. Que tu apprennes à remercier ceux qui t'ont fait du bien. La vie est faite ainsi. Rien qu'un petit merci guérit. Rien qu'un petit merci arrange une relation. Aujourd'hui, nous parlons de la relation
entre Dieu et toi. J'ai dit, nous parlons de la relation entre Dieu et toi. Quelle est la relation que toi, tu entreprends avec ton Créateur? Est-ce que, malgré ce qu'il a fait pour toi, il t'a donné la vie, il t'a donné le souffle de vie que tu as, il t'a donné la santé, il t'a donné une famille, il t'a donné un foyer, il t'a donné des enfants. Ah, certainement, tu es en train de me dire, moi, je n'ai pas d'enfant. Mais tu n'as pas d'enfant. Mais tu as la santé que d'autres n'ont pas. Certainement, tu es en train de me dire, moi, je n'ai rien. Tu n'as rien. Il y a d'autres qui sont en prison. Mais toi, tu as la vie. Certainement, tu me dis, j'ai des problèmes que tu ne peux pas connaître. Non. C'est pourquoi ce verset nous dit, remercie le Seigneur en tout temps et en toutes circonstances. Quelle que soit la situation que tu traverses, remercie le Seigneur. Car la Bible dit, telle est la volonté de Dieu. Derrière la situation que tu traverses, il y a un bonheur qui est caché. Apprenons à remercier le Seigneur. Apprenons à ne pas être des ingrats. Pourquoi je dis ça? Mon frère, malgré la situation que toi tu occupes dans cette vie, il est difficile pour toi d'être reconnaissant envers Dieu. Il ne s'agit pas d'argent. Il ne s'agit pas de tes offres. Il ne s'agit pas des offrandes. On ne te demande pas les dîmes. Mais il y a une chose qu'on dénonce. Et ce soir, le Seigneur m'a mandaté pour dénoncer ces choses. La première des choses, ce sont des messages qui circulent. Que ce soit à la télé, que ce soit à Facebook, que ce soit les radios, lorsque tu vois un message divin, il faut le partager. C'est la reconnaissance. C'est une manière de dire que tu appartiens à Dieu le Père. C'est une manière de participer à la construction de son royaume. Il faut que tu partages. Mais j'ai l'impression que bon nombre de personnes ne partagent pas les messages divins. J'ai l'impression que toi, lorsqu'il s'agit des messages, des exhibitions, des sirènes, des exhibitions, de la nudité, tu likes. C'est une manière de dire, j'appartiens à ce royaume. Mais pourtant, le matin, tu te lèves et tu pries le Dieu, créateur du ciel et de la terre. Je sais que tu fais souvent et que tu pries. Mais ta prière, la Bible dit que cette prière ne peut pas avoir de la valeur. Parce que ta prière n'est pas appuyée par de bons actes. Il faut que nous apprenions à remercier le Seigneur dans tout ce que nous faisons. Que nous puissions poser des actes positifs.
Car le Seigneur nous a aimés. Il nous a tous accordés. Il nous a accordé la vie, la santé. Lorsque tu venais du ventre de ta mère, beaucoup d'enfants n'ont pas vu le jour dans cet hôpital. Mais toi, tu as vu le jour. Tu es né, tu as grandi, tu as eu même un emploi, tu as une femme, tu as une famille. Pourquoi ne pas dire à Dieu, Seigneur, je te remercie? Pourquoi continuer à se plaindre? Mon frère, ce sont ces comportements qu'il faut dénoncer. Évidemment. Il faut dénoncer ces attitudes qui gangrènent la terre, qui détruisent la relation entre nous et notre Créateur. Tu vas me dire, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, voilà, voilà. Mais, écoute-moi. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont un facteur de communication. Alors, si tu appartiens au royaume céleste, cesse de zapper les messages divins. Cesse de zapper l'évangile. Cesse de liker les obscénités, les posséder. Et reviens. Voilà ce que le Seigneur te demande aujourd'hui. Dieu te demande les tout petites choses. Parce que le jugement de Dieu sera compté dans les petits détails que tu oublies. Tu as un téléphone et chaque jour tu es à Facebook. Chaque jour tu es à Instagram. Chaque jour tu es à TikTok. Mais cet outil te sert de destruction. T'as pas de téléphone, c'est pour détruire. Se moquer. Lorsque tu vois un homme de Dieu qui parle de la vérité, tu zappes. Il faut que tu t'identifies. Prochainement, je vais te dire une chose. Les poules que tu vois chaque soir, quand l'heure sonne, chaque poule rentre chez son maître. Tu avais plusieurs poules, non? Mais observe bien ces poules. Quand il est 18 heures, chaque poule va vers son maître. Il faut que toi, tu t'identifies. À compter d'aujourd'hui, il faut que tu commences à liker. C'est une manière d'être reconnaissant envers le Dieu, envers celui qui t'a créé, envers celui qui a tout fait et celui qui t'attend. Lorsque tu ne seras plus dans cette peau, lorsque cette chair sera en train de pourrir, il sera là pour t'attendre. Et le jugement va se passer sur des moindres détails que tu oublies. C'est pourquoi il m'a mandaté aujourd'hui. Dieu nous a aimés. Commence donc à le faire. Commence donc à partager les messages qui produisent la vie. Les messages qui construisent. Que de partager les messages qui détruisent nos petits-enfants. Que de partager les messages qui détruisent les foyers. Que de partager les messages qui détruisent les relations. Qui séparent les familles. Vous voyez? Aujourd'hui, le monde est en ébullition. Quelle est ta participation? Est-ce qu'elle est positive ou elle est négative? Pose-toi la question.
Mais je sais une chose. C'est que si tu commences à le faire, Dieu te donne une bénédiction. Amen. Dieu t'identifie comme son fils, comme son enfant. Et dans les moindres détails, Amen. il va agir avec toi. Amen. Il va se manifester. Amen. Tu ne seras pas le premier. David l'a si bien dit dans ses psaumes. Nous pouvons lire le psaume 2, versets 7 à 8. Voilà, nous aurons encore nos Bibles dans le livre des Psaumes, au chapitre 2, au verset 7 à 8. Mon frère, partage. Oui, il faut partager ce message, ça va bénir quelqu'un. Mon frère, partage Oui, il faut le être message de la reconnaissant vérité. de ce message ce soir. Le message Pour être de la reconnaissant. vérité. Partage. Car ça peut sauver une âme. Ça Partager. peut délivrer. Partager. Apprenons à partager le Bon message, des bons Surtout messages. ceux de la part de l'Éternel. Surtout ceux qui sont divins. Amen. Oui. Voilà, nous lisons dans le livre des Psaumes, chapitre 2, au verset 7, il est écrit. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je publierai le décret Je publierai le décret qu'a promulgué l'Éternel. qu'a promulgué l'Éternel. Il m'a dit, Tu es mon fils. Aujourd'hui, je fais de toi mon enfant. Le Seigneur te Amen. reconnaîtra comme fils. Amen. Le Seigneur te reconnaîtra comme fils. Amen. Et la suite, au verset 8, Amen. qu'est-ce qu'il dit? Au verset 8, il est écrit, demande-moi, Demande-moi. que veux-tu? Que veux-tu? Je te donne en patrimoine tous les peuples de la terre. Lorsque tu seras reconnaissant envers le Seigneur, il te donne en patrimoine tous les peuples de la terre. Et le monde jusqu'en ses confins lointains sera ta propriété. Tu n'auras pas de limite. Sera ta propriété. Il étendra ta limite. Alléluia. Mais le Seigneur te demande juste une chose, d'être reconnaissant. Amen. Beaucoup disent, la terre est sale. La terre n'est pas sale. Tout ce que Dieu a fait est bon. Alléluia. C'est toi qui es sale. Mon frère, change ta façon de faire les choses. Et à compter de l'heure, apprends à remercier le Seigneur pour ce qu'il fait pour toi. Alléluia. Quelqu'un a dit, j'ai pleuré que je n'avais pas de souliers jusqu'au jour où j'ai vu quelqu'un qui n'avait pas de pieds. Pendant que tu es en train de te plaindre que tu ne vois pas, il y a quelqu'un qui n'entend pas. Pendant que tu es en train de te plaindre que tu es pauvre, il y a des misérables. Pendant que tu es en train de te plaindre que tu es malade, va aux urgences et tu verras les vrais malades. Et là, tu seras guéri. Tout ce que Dieu te demande, être reconnaissant. Alors, si tu n'as pas de repères bibliques, je t'envoie dans le psaume 1. Lis le psaume 1. Va lire le psaume 2. Va lire le psaume 104 et 106. Ils vont t'édifier. Et tu sauras ce qu'il faut faire. Tu sauras qu'il est mieux pour un homme de remercier le Seigneur en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Toi, peut-être, ce n'était pas le cas. Peut-être, tu avais oublié. Mais aujourd'hui,
Commence à remercier le Seigneur. Alléluia. Commence à remercier le Seigneur. Voilà, ce soir, Commence à toi remercier qui le es Seigneur. encore debout en cet instant, le message est passé. Donc, nous devons dénoncer, nous avons dénoncé, nous devons rendre grâce à Dieu en tout temps, en toutes circonstances. Rendons grâce ce soir. Toi qui es debout, dis merci à Dieu parce que ce jour également, il a veillé sur toi. Il t'a béni. Il t'a donné le pain quotidien. Il t'a guéri peut-être de cette maladie incurable. Tu vois, il faut rendre grâce à Dieu. Cela attirera encore de multiples bénédictions dans ta vie. Si tu as eu un pain ce jour, demain tu auras autant. Donc remercie Dieu pour toi, ta famille, tes frères, tes amis. Dis merci. Chaque fois que tu as eu quelque chose, pas seulement à l'Éternel, mais aussi à ton frère, à ta sœur, apprends à dire merci. À ta connaissance qui t'a fait du bien, dis merci. Il est très important de remercier, d'être reconnaissant. Donc, nous allons nous revoir ce samedi. Avant tout, nous allons prier. Il va nous conduire dans la prière. Il va permettre que nous puissions être des enfants reconnaissants, des hommes reconnaissants. Et voilà, le Seigneur aime cela. Sois béni, mon frère, et partage. N'oublie pas de partager ce message. Ça bénira quelqu'un. Sois béni. Ah oui. Vraiment, je remercie beaucoup tout homme qui a été une pierre d'édifice dans ma vie. Je te dis, vraiment, je te remercie beaucoup. Toi qui m'as soutenu à un moment donné de ma vie, toi qui as soutenu mes parents, même comme j'étais encore dans le ventre. Peut-être un jour, je suis allé à l'école, tu m'as donné un bout de pain. Peut-être un jour, j'étais dans le besoin, tu es venu. Aussi bien que tu m'as assisté, je prie pour toi. Les nations t'assisteront. Amen. Les peuples s'élèveront pour assister tes enfants. Amen. Tu ne seras pas oublié. Amen. Le Seigneur s'en souviendra de toi. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je te dis merci. Merci. Seigneur, je te remercie. Ma prière de ce soir, c'est que tu m'aides et tu aides ce peuple, ceux qui nous écoutent, à être reconnaissants envers toi. Car tu es un Dieu bon, tu es un Dieu véritable. Amen. Seigneur, pendant que nous sommes dans cette vie, un jour, nous ne serons plus sur la chair, mais permets que nous continuions à te dire merci. Amen. Chaque jour de nos vies, je te bénis, je te rends grâce pour toi qui s'est connecté à ce message. Pour toi qui as écouté ce direct jusqu'à la fin. Que Dieu soit avec toi, que Dieu te soutienne, que Dieu t'aide, que Dieu te bénisse au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom, 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 shalom. shalom, shalom.